Ça y est, il est presque 19h15. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace. Au sommaire de ce journal, la situation s'enlise aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à tel point que le syndicat EFO a porté plainte. Une plainte pour dénoncer des faits considérés, je cite, de non-assistance à personne en danger. Tous les détails dans un instant. Bonsoir à tous. C'est donc un volet judiciaire qui s'ouvre cette fois pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors que la situation continue de se dégrader aux urgences, le syndicat EFO annonce avoir saisi la procureure de la République de Strasbourg pour dénoncer des faits pouvant être qualifiés de non-assistance à personne en danger. Cela concerne les professionnels de santé, mais aussi les patients. Lucas Campisi et Eric Kleinhofer. Les urgences des hôpitaux de Strasbourg sont-elles à deux doigts de craquer ? Manque de personnel, surcharge des services ou encore patients mal aiguillés. Les urgences du centre-ville, normalement calibrées pour 30 patients alités, en reçoivent plus du double. L'hôpital déborde. Conséquence, depuis plusieurs mois, ces files d'ambulance. Plus de 30 minutes d'attente, même pour les cas les plus graves. Une situation dénoncée par ce représentant du personnel. C'est ça, les conditions font qu'aujourd'hui, pour être opérationnel et pouvoir faire face, c'est du non-stop. Pendant 12 heures, vous imaginez, alors qu'on sait qu'au bout de 10 heures, on a la vigilance qui baisse, que ce soit pour des médications, que ce soit pour une surveillance. Et en fait, on se retrouve confronté à plus de patients qu'on ne devrait avoir et à devoir les prendre en charge de la même façon. Une trentaine d'alertes à la direction lancées cette année par les syndicats, mais des conditions de travail toujours jugées dangereuses pour les médecins comme pour les patients. Cette organisation vient de saisir la procureure de la République de Strasbourg pour trancher sur les possibles responsabilités de l'hôpital, notamment après plusieurs morts jugées inattendues. Je suis chargé d'alerter le procureur de la République en disant « attention, là il y a quelque chose qui peut constituer une infraction ». Donc le procureur soit peut s'auto-saisir de faits, soit sur dénonciation, comme la mienne, peut dire « effectivement, là il y a des faits qui peuvent constituer une infraction ». Mais au final, c'est au procureur de la République de prouver la réalité de ces infractions et d'assumer les poursuites au nom de l'État des auteurs de cette infraction. Dans un communiqué, la direction dit mettre en place une nouvelle gestion, notamment d'attribution des lits de soins, mais reconnaît encore des difficultés. Cette gestion permet de mieux gérer les admissions. Elle doit être complétée par d'autres mesures pour réduire encore l'attente des véhicules. C'est l'une des grandes priorités des hôpitaux. La procureure de la République dispose d'un délai de 3 mois pour étudier le dossier et déterminer si des infractions pénales ont été commises.